OK. Alors, bon matin. Bienvenue à l'Église de New Richmond. Je m'appelle François Vermette. Vous êtes en compagnie des frères et des sœurs de l'Église de New Richmond. Je vais vous inviter pour cet enseignement à tourner votre Bible avec moi dans Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 7. Je sais que je vous avais demandé de lire le texte. Alors, c'est le matin de la résurrection. Il y a une histoire qui circule. Il y a une histoire qui circule, c'est la suivante. Euh, le jour de la résurrection, le jour de la crucifixion, pardon. Alors, le vendredi saint, Ponce Pilate a eu une conversation, semble-t-il, avec Joseph d'Arimathée. Alors, Joseph d'Arimathée, c'est le riche qui a pourvu la tombe pour Jésus. Alors, Pilate fait venir Joseph, il dit, écoute bien, Pilate, il dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas, là. Il dit, je ne saisis pas une chose dans l'affaire de ta tombe. Tu es un des hommes, t'es un des hommes les plus riches de la région, et je sais que tu as dépensé une petite fortune pour acquérir cette tombe-là, pour que tu t'en serves pour toi puis pour ta famille. Et là, je viens d'apprendre que tu l'as donné à cet homme Jésus. Alors, je voudrais bien, Joseph, que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe dans ta tête, parce que je ne comprends pas. Et là, Joseph doit lui répondre, ah, Pilate, faites-en pas pour ma tombe. J'ai juste prêté pour la fin de semaine. Ah là là, un prêt d'une fin de semaine. Hein? C'est à peu près ça. C'est ça qui est arrivé en réalité. Tu sais. Alors, il est ressuscité. Matthieu chapitre 28, verset 1. Elle vient pas de moi. Okay? Je l'ai traduit de l'anglais. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Alors, dans ce texte de Matthieu, l'apôtre nous donne trois informations qui frappent et qui m'ont frappé lorsque j'ai lu le texte. Ce n'est pas la première fois que je lis ce texte-là. Je l'ai lu des dizaines et des dizaines de fois. Et il y a trois informations dans le texte qui vont devenir les trois points de mon enseignement. Alors, premièrement, versets 5 et 6, vous cherchez. Alors, l'ange dit, vous cherchez Jésus qui a été crucifié, il est point ici. Alors, notre première information, c'est qu'il est ressuscité comme il l'avait dit. Deuxième information, elle est au verset 6. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Vous voyez le lieu où il était couché. Et la troisième information, verset 7, allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Alors, je pense que comme chrétien, puis comme pasteur, mais comme chrétien, on peut affirmer ce matin de manière solennelle que le christianisme existe pour ces trois raisons-là qu'on voit dans le texte. C'est-à-dire que Jésus est sorti du tombeau exactement comme il l'avait annoncé. Ce n'est pas une surprise. Il le dit que c'est ce qui allait arriver. Le christianisme existe pour la deuxième raison que Matthieu nous présente dans le texte, parce que des témoins ont vu, OK, ont vu le tombeau vide. Et troisièmement, le christianisme existe parce que, ensuite de ça, cette bonne nouvelle que Jésus est ressuscité n'est pas restée à Jérusalem. Les disciples sont partis partout répandre cette nouvelle-là. Alors, voilà pourquoi on est en mesure, aujourd'hui, un dimanche, de se réunir. Voilà pourquoi on est en mesure de se réunir à chaque semaine, parce que Jésus est vivant. Amen. Alors, première information que le Nouveau Testament nous donne, versets 5 et 6, point 1, il est ressuscité. Christ est ressuscité comme il l'avait dit. Lorsque je m'assois pour écrire à mon bureau, dans mon bureau de comté à Maria, souvent, j'ai des combats. J'ai des combats. Vous allez voir, c'est pas très difficile. Alors, je m'assois, puis j'écris mon premier point. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Comme ça, tout ensemble. Il est ressuscité comme il l'avait dit.
sans ponctuation. Ensuite de ça, je regarde mon texte. Ah, OK, je vais ajouter une virgule. Alors, il, virgule, et j'ai rajouté Jésus-Christ, virgule, est ressuscité comme il l'avait dit. Voyez-vous la différence? Plus tard, c'est vraiment vrai, là, OK? Je ne compte pas de joke, là. Plus tard, je suis euh, revenu, OK? Et là, j'ai mis entre parenthèses, j'ai enlevé les virgules. Il, entre parenthèses, Jésus-Christ est ressuscité comme il l'avait dit. Là, finalement, je suis revenu à ma première idée, sans ponctuation, il est ressuscité comme il l'avait dit. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai gardé mon titre, mon premier point de cette façon-là, sans ponctuation. C'est très simple. J'ai gardé mon titre parce qu'en fin de compte, personne d'autre n'est ressuscité après avoir été au tombeau pendant 3 jours. Il y a Lazare, mais personne est sorti du tombeau par lui-même. Hein? Personne d'autre est sorti du tombeau conformément à ce qu'il avait dit avant sa mort. Je vais ressusciter. Et finalement, Jésus, c'est le seul à avoir fait ça. Alors, je n'ai pas besoin de parenthèse, je n'ai pas besoin de virgule, parce que le titre, il est ressuscité comme il l'avait dit, est explicite. Christ est ressuscité des morts, un point, c'est tout. Et même là, des morts. Je n'ai pas besoin de dire il est ressuscité des morts. Un ressuscité, c'est un ancien mort. Il est ressuscité. Alors, on est ici devant, dans ce texte-là de Matthieu 28, devant la plus importante vérité de la parole de Dieu, qui est à la fois, pour nous autres, comme chrétiens, l'affirmation centrale de notre foi chrétienne. Alors maintenant, est-ce qu'on a le moindre, ou est-ce qu'on a la moindre preuve pour affirmer une telle vérité matin, 31 mars 2024, que Christ est ressuscité? Mais oui, il y en a des preuves. Il y en a. Alors, j'aimerais en regarder quelques-unes avec vous. Et la première, c'est la preuve la plus évidente. Ah, c'est la preuve du tombeau vide. Verset 5. L'ange va leur dire aux femmes, vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Alors, il y a plusieurs détails dans cette preuve. Il y a plusieurs détails. Les femmes vont au tombeau. Alors, elles vont au tombeau, dans le partage qu'on a fait tantôt, nous autres, en première partie, on s'est questionné. Est-ce qu'elles s'en allaient pleurer? Est-ce qu'elles s'en allaient mettre des fleurs au pied de la pierre qui avait été roulée devant le tombeau? Est-ce qu'elles espéraient autre chose? OK? Elles aussi étaient informées que Jésus allait ressusciter le 3e jour. OK? Alors, les femmes vont au tombeau le dimanche matin, le dimanche de Pâques, cherchant à voir le corps de Jésus. Ça, c'est un détail. Deuxième détail, c'est que pour éviter toute mésentente sur le corps recherché, l'ange leur précise Jésus qui a été crucifié. Voyez-vous, il y a plein de détails. L'ange a un discours avec les femmes. Vous cherchez bel et bien le Jésus, celui qui a été crucifié. Et là, l'ange va continuer avec 4 évidences. 1, il n'est pas ici. 2, il est ressuscité. Troisième évidence, il est ressuscité en plein comme il l'avait dit. Et il va les inviter, pour confirmer la 4e évidence, à vérifier par elles-mêmes. 4e évidence, venez puis voyez le lieu où il était couché. Et voir, il y en a des preuves. Alors, conclusion, le corps n'était plus là. C'est l'absence même de preuve qui devient une preuve et qui devient la première et la principale preuve que Jésus a accompli ce qu'il avait dit. Jésus est monté au ciel après la résurrection et tout ce qui nous reste comme preuve, c'est un tombeau vide, comme on l'avait sur le mur tantôt. Alors l'ange, aujourd'hui, dans ce texte de Matthieu 28, nous rappelle ces mots-là, comme il l'avait dit. Des mots qui vont nous rappeler, qui vont nous ramener en arrière, alors que Jésus a annoncé à ses disciples la chose suivante. En Jean 16, verset 5, s'adressant à ses disciples, Jésus va dire, maintenant, je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant, je quitte le monde et je vais au Père.
Alors, si ce n'est pas une annonce claire que je m'en vais, de dire Jésus à ses disciples, qu'est-ce que ça prend de plus? Ma maman est enterrée au cimetière de Saint-Augustin, à Mirabel. On le sait. Il y a une pierre tombale. Elle est là. Les cendres de ma belle-maman sont enterrées sur le terrain de sa fille aînée, dans les Laurentides. Vous avez des chrétiens, vous connaissez des chrétiens fidèles qui sont morts, qui sont enterrés. Vous le savez où est-ce qu'ils sont enterrés. Alors, la Bible nous dit qu'au moment de la première résurrection, là, je parle ici d'un événement eschatologique, c'est-à-dire quelque chose qui est à venir pour le peuple de Dieu. Alors, au moment de la première résurrection, comme nous l'annoncent les apôtres Paul et Jean, ces frères-là, ma mère au cimetière de Saint-Augustin, la belle-mère, les gens qu'on connaît, OK, qui sont morts dans la foi, la Bible nous dit, vont se lever en premier, vont ressusciter à leur tour pour répondre à la trompette de Dieu. Paul écrira en 1 Corinthiens 10, en 1 Corinthiens 15, 51, ceci. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. La trompette sonnera et les morts, ceux que je viens de vous présenter, okay? Les morts que vous avez là, les gens qui écoutent ce message-là, dans l'église où vous êtes, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Et là, Jean, dans son texte de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 4, va dire, je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et qui n'avaient pas adoré la bête et qui n'avaient pas reçu la marque. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Alors, la preuve des décès de nos bien-aimés, elle réside dans le fait que on sait où leur dépouille a été déposée, on sait où sont leurs cendres. Et chacun de ces endroits de sépulture est bel et bien une preuve qu'ils sont morts. Vous suivez? Mais le sépulcre de Jésus, lui, il est vide, affirme la Bible. Il est vide. Tous les saints dans la foi, tous les saints dans la foi de l'Ancien Testament comme de la Nouvelle Alliance, nos frères et nos sœurs, nos conjoints, nos conjointes, nos enfants, nos beaux-frères, nos belles-mères, ainsi de suite, OK? Tous les saints morts dans la foi, tous les gourous de ce monde, tous les faux prophètes, tous les rois, tous les influenceurs religieux, je viens d'inventer ça cette semaine, je le trouve, ça a du bon sens, les influenceurs religieux, tous les vendeurs de rêves et les menteurs qui sont morts sont tous encore dans leur tombe. Mais pas Jésus, pas Jésus. Alors, permettez-moi d'aller un petit peu plus loin ici avec cette idée. Tournez en Matthieu 27, reculez un petit peu dans votre Bible. Alors, permettez-moi d'aller un petit peu plus loin ici avec cette idée du sépulcre vide de Jésus. Et il y a une fiabilité qu'on va donner ici à certains récits du Nouveau Testament de l'ensevelissement de Jésus. Et ces récits historiques qu'on va regarder ensemble ici viennent appuyer le fait que le tombeau est vide, justement. Alors, si le récit de l'ensevelissement est exact, c'est parce que l'emplacement du tombeau de Jésus était connu des chrétiens et des Juifs. Alors, voici ce qu'en dit Matthieu, et notez les détails qui prouvent ici dans ce texte-là qu'on sait où est la tombe, qu'on savait où c'était ces choses-là. On sait c'est où que Joseph d'Arimathée avait acheté un tombeau. Alors, Matthieu 27, verset 57. Le soir de quoi? Le soir de la crucifixion. Étant venu, arriva, alors détail numéro 1, un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Verset 58, détail numéro 2. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Verset 59, qui devient notre troisième détail. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Verset 61, quatrième détail. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Alors ça, c'est les deux femmes qui vont revenir
dans notre texte de Matthieu 28, le troisième jour, le dimanche de Pâques. OK? C'est les deux. Alors, elles sont là, les femmes, et elles voient tout ce que Joseph d'Arimathée et ses serviteurs, probablement, parce que la pierre était assez grosse, probablement, qu'il a eu besoin d'aide. Alors, elles sont là. Verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, donc c'est le sabbat, on est le samedi, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Verset 64, cinquième détail. Ordonne donc que le sépulcre, pardon, soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez garder-le comme vous l'entendez. Verset 66, qui est le détail 6, ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Alors, si Joseph a mis une pierre devant l'entrée du tombeau, eux autres viennent la sceller par-dessus le marché. Probablement qu'ils l'ont attachée. Alors, Matthieu vient de nous prouver que la mise au tombeau du corps de Jésus, elle est authentique. Avec autant de détails et avec autant de témoins, la résurrection est difficile à contredire. Alors, dans ce cas-là, on peut déduire également que l'historicité du tombeau vide, le fait qu'on sait où est le tombeau, le fait qu'on sait que Jésus y a été déposé, le fait qu'on sait que le matin du troisième jour, la pierre avait été roulée et qu'il n'était plus là, c'est aussi véridique que la résurrection est difficile à contredire. Il est impossible, puisque le site du tombeau de Jésus était connu, devant les vérifications que fait l'ange en questionnant les femmes, vous cherchez Jésus, puis vous cherchez Jésus qui a été crucifié. C'est pas évident de se tromper ici. Là. Okay? On dit qu'il y a plusieurs chiens qui s'appellent Fido. Alors, l'ange va être certain, OK? Yeshua. Vous cherchez Yeshua, celui qui a été crucifié. Alors, c'est impossible qu'on se trompe de tombeau vide ou qu'on ne parle pas du bon. Alors, l'absence du cadavre de Jésus reste l'énigme centrale de la résurrection. Si Jésus n'est pas ressuscité, où est son cadavre? Pour faire taire la rumeur de soi-disant résurrection, il aurait suffi aux autorités romaines, aux autorités judéennes, de produire le corps de Jésus. Il n'est pas ressuscité. Regardez, on a gardé son corps le deuxième jour, toute la nuit, ainsi de suite. On l'a le corps. Alors arrêtez de dire qu'il est ressuscité. Voire même de trouver un cadavre. Il aurait pu trouver un cadavre puis prouver, en essayant de trouver quelqu'un qui ressemble à Jésus, de l'exposer aux yeux de tous, à la vue de tous. C'est un peu ce que fait ce film ici. Alors, La résurrection du Christ, un très bon film, hein, très bien fait. Et c'est l'histoire après la résurrection. Et je ne vais pas rien dévoiler, mais dans ce film-là, ici, le personnage principal, Clavius, a comme mandat de trouver le corps. Parce que Jésus a disparu. Les disciples disent qu'il est ressuscité. Ça a commencé avec 2 bonnes femmes qui se sont mis à crier partout. OK? Alors, Pilate va dépêcher quelqu'un qui va le rechercher partout. Mais si Jésus est vraiment vivant, si Jésus était vraiment vivant, ça devenait totalement impossible. L'absence de corps prouve la présence du vivant. Alors, si Jésus est vivant, on ne peut pas produire de corps. Alors, il va chercher Clavius. Il va chercher longtemps. Une énigme qui explique très clairement la Bible. Il est ressuscité dimanche, comme il l'avait dit. Ce qu'on doit savoir, c'est que pour un juif du premier siècle, l'idée qu'un homme puisse ressusciter d'entre les morts, alors que son corps est encore dans le tombeau, était une contradiction en soi. Alors, on va faire un exercice et on va se mettre à la place des disciples. Alors, disons que les disciples ont cru à la résurrection de Jésus. OK? Oui, ils y croient. Il leur aurait été impossible de convertir de nouveaux croyants,
tant que le corps aurait été encore enseveli dans le tombeau. Mettons qu'on joue la comédie. On croit qu'il est ressuscité, mais tant que le corps est encore dans le tombeau, ça va être difficile de convertir des gens. Un mouvement chrétien à Jérusalem fondé sur la croyance de la résurrection d'un homme mort aurait été une folie impossible, surtout si son corps est encore dans le tombeau. Mais on a Matthieu 27, puis on a Matthieu 28. On a deux récits qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Le récit exact de la mise au tombeau compte parmi les traditions historiques les plus sûres que nous avons à propos de Jésus et qui appuient l'authenticité de l'histoire du tombeau vide. Alors voilà pour le dossier des récits. Il y a une autre controverse maintenant qui a été soulevée par rapport au problème du tombeau vide, la controverse du mensonge. Chapitre 28, verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, alors c'est toujours les deux maris du verset 1. Quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Je m'imagine la panique probablement dans les soldats. OK? Alors ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Alors, qu'est-ce que les Juifs disaient en réponse à la proclamation des disciples? Il est ressuscité des morts. Il disait que son corps, est-ce qu'il disait que le corps est toujours dans le tombeau à flanc de montagne? Non, c'est pas ça qu'il disait. Est-ce qu'il disait que les disciples sont fous? Non, c'est pas ça qu'il disait. OK? Il disait, c'est vrai. Non, ils ont raison. Ils ont raison. Le corps n'est plus là. Il n'est plus là parce qu'ils l'ont volé. C'est ça qu'il disait. Alors, pensez-y une minute. Les disciples sont venus voler le corps de Jésus pendant la nuit. La toute première réponse juive à la proclamation de la résurrection elle-même est une tentative d'expliquer la disparition du corps. Donc, les affirmations des adversaires des premiers chrétiens viennent tout simplement appuyer, donner du poids au fait que le tombeau est vide. Ils cherchent toutes sortes d'explications et ils vont même aller avec le mensonge. Alors voilà ce qu'a dit l'historien et le théologien chrétien Yaroslav Pelikan. Ce n'était pas un gars de la Gaspésie. Voici ce qu'il a dit sur son lit de mort. Si Christ est ressuscité, rien d'autre ne compte. C'est bon? Point. Et si Christ n'est pas ressuscité, rien d'autre ne compte. Alors, on a ici une écho qui est faite à la parole ou à la déclaration de l'apôtre Paul qui va dire dans 1 Corinthiens 15, 14, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. » On se retourne chacun chez nous pour on va aller manger notre jambon. Notre foi est aussi vaine. Alors, pour Yaroslav Pelikan et pour l'apôtre Paul, la résurrection de Christ ne se résumait pas à un miracle ponctuel, mais constituait l'apogée de l'œuvre rédemptrice de Dieu. S'il n'y a pas de résurrection, on est dans le pétrin. Car la mort et la destruction remportent la victoire. S'il n'y a pas. Lorsqu'on regardait le film La Passion du Christ hier, quand Jésus meurt, et ainsi de suite, on voit Satan piquer une crise dans le film. Okay? Alors, la parole de Dieu nous dit que le diable, qu'est-ce qu'il ne savait pas? Est-ce qu'il ne savait pas que Jésus allait mourir? Est-ce qu'il ne savait pas qu'il allait ressusciter? Mais il ne pensait pas qu'il allait avoir une victoire aussi éclatante. Et les textes nous disent aussi que pendant ces 3 jours-là, Jésus est allé proclamer sa victoire aux enfers. Alors, le diable est totalement déçu, à tel point que l'apôtre Paul va écrire dans le livre aux Corinthiens que c'est une sagesse que s'il avait connue, il n'aurait pas crucifié le roi de gloire. Il n'aurait pas été jusque-là. Parce que là, il savait qu'il avait perdu. Le poids des péchés a été transféré de l'humanité sur les épaules de Jésus-Christ. Alors, s'il n'y a pas de résurrection, on est dans le pétrin parce que la mort et la destruction remportent la victoire.
Alors, ça, c'était la première preuve. La première preuve, c'était le tombeau vide. OK? Alors, notre premier point, la preuve du tombeau vide, il est ressuscité comme il avait dit. Deuxième preuve. Alors, notre deuxième preuve, mon point B ici, dans mon premier point, c'est la preuve des témoins. Qu'est-ce que vous entendez quand vous allez au palais de justice? Avez-vous des témoins? OK? Le juge ou le huissier, le greffier, je ne sais pas c'est qui pose la question, ben, pose la question, dans votre histoire, dans votre plaidoirie, M. Leblanc, avez-vous des témoins? À l'évidence, personne n'était présent au moment de la résurrection de Christ. Il y a du monde lors de la mise au tombeau, il y a du monde pendant le sabbat, il y a du monde le vendredi soir, OK? Il y a du monde quand on découvre le tombeau vide le dimanche matin. Mais quand Jésus est ressuscité, ça s'est passé entre Dieu et lui. Alors, quand les femmes arrivent au tombeau, il est déjà vide. Jésus n'est déjà plus là. Par contre, la parole de Dieu, le Nouveau Testament, va nous dire que plusieurs vont le voir par la suite. Paul va dire dans 1 Corinthiens 15, 3, je cite, Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Il est apparu à Jacques et il m'est aussi apparu. En Acte 1, 3, Luc écrit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Qu'on voit bien dans ce film que je vous encourage à voir. Ici, on voit Jésus ressuscité, pour de raison, hein, la résurrection de Jésus-Christ. Alors, vous savez qu'il est ressuscité. Alors, on voit, puis là, ben, il y a des témoins qui sont produits dans le film. C'est bien présenté. Dans sa lettre aux Galates, Paul raconte qu'il était à Jérusalem en mission de recherche de 3 ans après sa conversion sur le chemin de Damas. Et à cette occasion, il a pu s'entretenir pendant près de 2 semaines avec Pierre et Jacques. On a ce récit-là dans Galates 1. Alors, c'est là probablement que Paul a ramassé les détails concernant les témoins dont il fait référence en 1 Corinthiens 15. Alors, les témoignages de toutes ces personnes qui disent avoir vu Jésus vivant comptent parmi les principaux critères employés par les historiens pour établir l'historicité d'un événement. En fait, les sources bibliques sont unanimes sur le fait que Jésus s'est manifesté corporellement après sa résurrection. On a des témoignages. On a un tombeau vide, preuve A, preuve B, on a des témoignages. Avez-vous des témoins? Oui, on en a. Il y en a plein de Nouveau Testament. Alors, devant la preuve des témoins, une preuve très importante, l'espérance chrétienne de la résurrection, elle prend à ce moment-là toute sa signification. Si on en a passé avec le tombeau vide, la preuve des témoins doit venir ici renforcer notre foi. Alors, grâce à cette preuve, la preuve des témoins, l'homme sait qu'il n'est pas orphelin, mais qu'il est à l'image personnelle du Dieu créateur de l'univers. Il sait que sa vie n'est pas vouée à la mort parce que par la résurrection de Jésus-Christ, il peut vivre dans la présence de Dieu pour toujours. Jésus a dit, avant de mourir, Jean 11, 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même. Il serait mort. Quelle espérance merveilleuse. Amen. Avez-vous des témoins? Alors, pour les premiers croyants, les apparitions de Jésus vivant prouvaient la résurrection. On ne peut pas nier le fait qu'elle se soit produite. Jésus ressuscité a été vu. A été vu. On a même mangé avec lui. Alors, les renseignements fournis par Paul nous assurent que divers groupes et personnes ont vu Jésus après sa mort. C'est une conclusion qui est incontestable. Alors, sans vouloir révéler la fin du film, la résurrection de Christ, c'est dans cette direction-là que va le film. Difficile pour le tribun Clavius de prouver que Jésus n'est pas ressuscité. Très difficile. Alors, la deuxième information qu'on a dans Matthieu 28, 1 à 7, c'est lorsque l'ange dit « Allez promptement dire qu'il est ressuscité des morts », verset 7. Allez-y, allez dire. Alors, depuis la découverte du tombeau vide, la résurrection est devenue une affaire de témoignage. Ça fait 2000 ans que c'est une affaire de témoignage dans l'Église évangélique.
En fait, c'est la preuve des témoins qui fait ici son chemin. Alors, c'est une bonne nouvelle qui s'est transmise de génération en génération, qu'on y croit ou non. Elle s'est transmise de bouche à bouche ou de bouche à oreille grâce aux témoins. Tout a commencé un certain dimanche matin. Matthieu 28, verset 8. On ne l'a pas lu tantôt, ce texte-là. Elles, toujours les femmes, s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent. Probablement qu'ils ont relevé leur jupon, puis leur tunique, OK, pour être en mesure de courir. Et on va porter, c'est écrit, porter la nouvelle aux disciples. Alors, que font les femmes? Elles courent. Elles courent porter, elles courent dire la nouvelle. Il n'y a rien de changé, OK? Il n'y a rien de changé. C'est encore comme ça aujourd'hui. Les nouvelles, ça court. Les nouvelles, ça va vite. Alors, l'effet domino du témoignage des femmes qui a été prophétisé par le prophète Ésaïe est devenu la mission de l'Église de Jésus-Christ. Ésaïe va dire au chapitre 52, 7 qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Alors les femmes de Matthieu 28 courent pour prévenir les disciples. On a une bonne nouvelle. On se dépêche. À quoi est-ce qu'elles peuvent être en droit de s'attendre? Bon. Est-ce que comment va être le moral des troupes? OK? Imaginez un peu la situation dans laquelle les disciples se trouvaient après la crucifixion de Jésus. Leur courage est très vacillant et ils se sont tous cachés dans Jérusalem. Alors, voici l'état dans lequel probablement les femmes risquent de trouver les disciples. Un, leur chef est mort. Et les attentes messianiques des Juifs ne comprennent aucune notion d'un Messie qui, au lieu de triompher de ses ennemis d'Israël, va subir une mort honteuse comme un criminel aux mains des ennemis. Ça, c'est pas dans le scénario. Deuxièmement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Bien, selon la loi de l'Ancien Testament, l'exécution de Jésus démontrait qu'il était un hérétique, un homme littéralement maudit de Dieu, un coupable. On voit dans le film La Passion du Christ, lorsque le soldat demande à Simon de Cyrène de venir l'aider, et rajouter, c'est du scénario, OK? Il dit à tout le monde, j'ai rien à voir avec ce coupable-là, ce condamné-là, ce criminel. Il dit pas mot criminel, mais je ne suis pas associé à lui, là. Je viens juste pour l'aider. Troisième chose aussi, devant quoi les femmes peuvent tomber, c'est que les croyances juives, en ce qui concerne la vie après la mort, excluaient la résurrection d'une personne et la gloire et à l'immortalité avant la résurrection de tous les morts à la fin des temps. Alors, à l'arrivée des femmes auprès des disciples, le miracle se produit. La nouvelle qu'elles apportaient a fait son œuvre. Le comportement des 11 disciples a complètement changé et une autre preuve que Jésus est vraiment ressuscité nous est démontrée là. Matthieu 28, verset 16. Les 11, on ne cherche pas le 12e, vous savez ce qu'il est? Il est attaché après un arbre. Il s'est pendu, Judas s'est pendu. Alors, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Alors, les premiers disciples, nous démontre Matthieu, croyaient sincèrement que Jésus était ressuscité des morts. Hein? Le christianisme, les frères et les sœurs, n'aurait jamais pu exister sans la croyance en la résurrection de Jésus. Sans cette croyance-là, la crucifixion serait restée la tragédie finale et malheureuse de la vie de Jésus. L'origine du christianisme dépend entièrement de la croyance de ses premiers disciples que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Matthieu 28, verset 7, ce sont eux qui sont allés le dire au monde. Ils se sont soudainement mis à croire si fort que Dieu avait ressuscité Jésus qu'ils étaient prêts à mourir pour la véracité de cette croyance-là. D'ailleurs, la plupart sont morts en martyrs. Alors, la croyance des disciples à la résurrection de Jésus ne peut donc s'expliquer par des influences juives ou chrétiennes. Laissés à eux-mêmes, les disciples n'auraient jamais été capables d'inventer une telle histoire. Pourquoi? C'est des pécheurs, c'est des collecteurs d'impôts,
c'est des menteurs, c'est des voleurs, c'est pas des théologiens. Alors, si on se base sur leur capacité intellectuelle, ils ne sont pas capables d'inventer un scénario ou une histoire comme ça. Il nous est impossible d'expliquer la naissance et le boom démographique du christianisme primitif, à moins que Jésus ne soit ressuscité, laissant derrière lui un tombeau totalement vide. Alors, ces hommes qui, avant la crucifixion, faisaient preuve de lâcheté, ont volontairement accepté de souffrir l'humiliation, la torture puis la mort. Alors, comme je vous l'ai dit, l'histoire de l'Église primitive témoigne qu'ils sont tous morts en martyrs. Alors, une autre question qu'on pourrait se demander ici, est-ce qu'ils se seraient engagés de la sorte comme témoins? Vous savez que le mot témoin vient du grec martyr. Ça veut dire martyr. Hein? Alors, est-ce qu'ils se seraient engagés comme martyrs pour un mensonge, en sachant pertinemment qu'ils avaient eux-mêmes dérobé le corps de Jésus? Hein? Si Jésus est caché d'une chaîne, d'un cabanon quelque part, on va être prêt à aller jusqu'à la mort, à souffrir le martyr? Acte 10, verset 39. Luc écrit, c'est Pierre qui parle ici, et il parle de Jésus. Nous sommes témoins. Nous sommes témoins de ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué et ils l'ont pendu au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fût ressuscité des morts. Alors, après ce repas avec le ressuscité de Golgotha, il y a une conviction profonde et nouvelle qui s'est installée alors dans la vie de ces hommes puis dans la vie de ces femmes. Alors, ces croyants-là, ces hommes et ces femmes qui ont vu le tombeau vide, ne souhaitaient plus qu'une seule chose, c'est faire connaître au monde la nouvelle de la résurrection de Jésus. Le changement radical d'attitude des disciples témoigne du fait que Jésus s'est relevé de la tombe. Avez-vous déjà réfléchi à ceci? Comment un mouvement aussi petit, aussi insignifiant, a été capable de surmonter la religion juive de l'époque et la puissance de Rome? En quelques jours, le nombre des disciples est passé à combien? 5000. En quelques jours. 5000. Hein? En l'espace de 20 ans, le témoignage de ces pécheurs et de ces paysans galiléens a bouleversé l'Église juive. En moins de 50 ans, le christianisme a menacé la paix de l'Empire romain. Selon toute logique, le christianisme aurait dû disparaître où? À Golgotha, à la croix, lorsque les disciples se sont poussés, lorsqu'ils se sont tous enfuis pour sauver leur vie. Ça aurait dû mourir là, dans l'œuf. Mais les apôtres ont créé un mouvement chrétien croissant. Ils ont fait ce que le Seigneur leur a dit quand il dit en Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors nous, mes bien-aimés, les frères et les sœurs, là où vous êtes, nous, l'Église de Jésus-Christ, nous sommes dans la tradition, parce que cet ordre suprême de Matthieu 28, on le prend sur nous autres. On le prend, on le remplit. On veut faire de toutes les nations des disciples. On veut faire de nos voisins. On veut faire de nos confrères de travail. On veut faire des gens de nos familles des disciples. Alors, quand l'ange a donné cet ordre aux femmes, ou lorsqu'il leur a dit, allez promptement dire qu'il est ressuscité des morts, cet ordre a été suivi et il est encore suivi. On s'est salué tantôt en se disant, bon dimanche de la résurrection. Sur quoi tu te bases? Il est écrit, Matthieu 28, qu'il est ressuscité selon ce qu'il avait annoncé. Il nous reste une troisième information à traiter dans Matthieu, c'est la plus courte, verset 6. L'ange va dire aux femmes, venez, venez voir le lieu où il était couché. Venez et voyez. Alors, Pâques, c'est une fête importante pour les chrétiens. On a remarqué, moi et Francine, tantôt, quand on a passé devant l'église catholique, ici à Maria, le stationnement jam-pack jusqu'au chemin. Oui, plein jusqu'au chemin. Hein? Alors, tout d'un coup, il y a un éveil dans le cœur des Québécois. Tant mieux, tant mieux. J'espère que
mon ami curé là-bas, a prêché l'Évangile, qui a prêché qu'il était ressuscité, puis qui a prêché le salut par la grâce. Alors, Pâques est une fête importante pour les chrétiens. Il s'agit d'une merveilleuse occasion pour réfléchir au sacrifice de Jésus. Puis plusieurs sur nos pages Facebook ont mis des messages, des versets bibliques, des images. Alors, c'est un bon temps pour réfléchir au sacrifice de Jésus, lui qui a tout payé pour les péchés de ceux qui placent leur foi en lui. Il est passé, nous dit la Bible, de la mort à la vie, et il nous offre une nouvelle vie en lui. Mais pour notre société actuelle, Pâques, c'est surtout un prétexte. Alors, c'est un prétexte pour sortir peut-être de nos maisons parce qu'on est encore, il y a encore un petit peu de religiosité dans nos cœurs pour aller à l'église. C'est un prétexte pour s'offrir du chocolat. C'est un prétexte pour certains d'organiser des repas riches en cholestérol. Mais en tant que chrétiens, on cherche, nous autres, des occasions de partager la véritable raison qui devrait être au centre de cette célébration avec les gens qui nous entourent. Tantôt, avant de manger, on va rendre grâce pour le repas chez nous, puis on va louer Dieu justement pour cette occasion qui nous est donnée aujourd'hui de nous rappeler son sacrifice. Alors, la vraie question de Pâques nous est posée dans le verset 6. Que doit produire dans nos vies la nouvelle du tombeau vide? La vue du tombeau vide. Qu'est-ce que ça doit produire? Ça doit produire la foi. Jésus a dit en Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et après la résurrection, on voit dans Jean 20, verset 8, que l'autre disciple, alors c'est un autre récit de la résurrection, alors il y en a deux qui courent vers le tombeau, et l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entre après le deuxième. Et c'est écrit, il vit et il crut. Alors réalisons une dernière chose, c'est que la pierre du tombeau a été roulée, pas pour que Jésus puisse sortir. Avez-vous déjà réalisé ça? Elle n'a pas été roulée pour que Jésus puisse sortir du tombeau. Elle a été roulée pour que les femmes puissent entrer. La pierre a été roulée devant le tombeau pour que les hommes, que les disciples aient accès à ce lieu et qu'ils puissent voir que Christ est ressuscité, qui n'était pas là. Alors, la pierre a été roulée pour que nous puissions croire que Christ est sorti. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Alors, à la nouvelle du tombeau vide, est-ce que vous avez cru en Jésus? Vous savez, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour contempler, puis il y a un temps pour croire. En tant qu'être rationnel, acceptez, mes amis, le miracle du matin de Pâques et laissez-le vous transformer. Laissez-vous transformer par le miracle de la résurrection. Une autre histoire, le bon larron, mort en croix à côté de Jésus, arrive au ciel. Et l'ange le reçoit et lui demande ce qu'il fait là. Et il n'a aucune idée. Je ne sais pas. Et as-tu reçu une invitation? Est-ce que t'arrives-tu de l'église? Et devant le silence du bon larron, l'ange va chercher son gérant. Alors l'ange va chercher le gérant des anges. Et le gérant des anges revient vers le bon larron, puis il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Oui, je ne sais pas. Est-ce que tu as été baptisé? Est-ce que tu as pris le repas du Seigneur? Est-ce que tu es membre d'une congrégation évangélique de Jérusalem en quelque part? Je ne sais pas. Sur quelle base demande le gérant ange que tu es ici? Ce que je peux te dire, c'est que l'homme sur la croix du centre m'a dit que je pouvais venir. C'est pour ça que je suis ici. Et je lui ai dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, je trouve que c'est une histoire tellement simple qu'on n'a pas besoin de courir de midi à 14 heures, de faire des efforts. Et celui qui croit aura la vie éternelle, a dit Jésus. Alors, en conclusion, rien ne peut expliquer de façon plus claire le tombeau vide de Pâques que la résurrection elle-même. Si la tombe est vide, c'est parce que Christ n'est plus là. Les preuves sont ici, dans la parole de Dieu.
écrites noir sur blanc pour chacun d'entre nous. Alors, si des questions du genre demeurent, comment les érudits sceptiques expliquent-ils les applications ou les apparitions de Jésus, le tombeau vide et l'origine de la foi chrétienne? Alors, si une question comme ça demeure, la réalité, c'est qu'ils n'en ont pas, eux autres, de réponse. Ils ne sont pas capables parce que la parole de Dieu ne figure pas dans leur explication. Ils sont encore en train d'essayer de se casser la tête pour expliquer le tombeau vide et l'origine de la foi chrétienne. Les érudits modernes ne reconnaissent aucune alternative plausible à la résurrection de Christ. Ceux qui refusent d'accepter la résurrection comme un fait historique avouent qu'ils n'ont simplement aucune explication. Ailleurs, il y a inévitablement une seule et possible conclusion, c'est que la résurrection de Jésus a bel et bien eu lieu. Christ, le matin du troisième jour, est ressuscité. Le tombeau est vide. Allons et crions sur tous les toits cette bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse en ce dimanche de la résurrection. Prions. Alors, Seigneur, on veut te dire qu'on est émerveillé devant le texte que Matthieu nous a laissé au chapitre 27 et au chapitre 28. On est émerveillé devant la splendeur, Seigneur, de ton sacrifice. D'un coup, il y a la laideur du vendredi saint, il y a la laideur de la croix, mais d'un coup, Seigneur, aussi, il y a la splendeur de ta résurrection miraculeuse. Il y a aussi l'étonnement de trouver le tombeau vide. Un étonnement qui est clairement expliqué dans la parole. Tu nous y as préparés. Et Seigneur, on continue, nous autres, comme chrétiens évangéliques, de s'étonner du fait que tu convaincs des hommes et des femmes, des jeunes, des adultes, à se tourner vers toi puis à te faire confiance. Alors, en ce dimanche de la résurrection, ma prière comme pasteur, comme chrétien, Seigneur, c'est que tu te manifestes dans la vie de ceux de nos familles, de nos amis, de nos confrères de travail, des gens dans nos églises qui n'ont peut-être pas encore compris combien tu les aimes. Ils puissent se tourner vers toi, te faire confiance. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Jésus, à toi la gloire. On t'aime et on t'adore. Toi, le ressuscité de Golgotha. Continue à changer chacune de nos vies. Amen.